toutes et à tous, c'est Nathalie pour la vidéo du dimanche. Donc aujourd'hui nous sommes le 26 mars. Donc première chose, grosse pensée pour Fred et sa famille. Donc voilà, j'ai écrit pensée pour Fred. Et puis j'ai ma bougie qui va m'accompagner tout le long de ma vidéo. Voilà. Donc aujourd'hui, un sujet malheureusement fait dans le pagaie aujourd'hui. Mais je sais que j'ai beaucoup de mamans qui l'attendent ce sujet. C'est la perte d'un bébé. Alors moi quand je dis bébé, comme je l'ai dit la dernière fois, même quand vous êtes enceinte de 2 mois, 3 mois, voilà, quand c'est à l'état d'embryon ou de fœtus, moi je dis bébé. Je vais vous parler brièvement, je vais essayer d'être brève de moi bien sûr déjà. Donc en fait il y a 6 ans, enfin 5 ans et demi, j'ai eu un moment où je perdais du sang, enfin bref, et je m'en suis pas occupée parce que moi je suis comme ça. Moi pour aller voir le médecin il faut vraiment que j'aille très très mal. Et puis je suis partie avec mon mari et mes enfants en vacances, et il y a eu un jour où je me suis mise à saigner du nez, mais pas le petit saignement de nez, c'était assez, j'aurais pu remplir un verre entier, c'était assez important. Bon, comme toujours j'ai encore laissé et puis je m'en suis pas préoccupée. Et puis quelques jours après, là par contre j'ai fait une véritable hémorragie et bon, ça a été assez catastrophique. Et en fait moi la seule chose à laquelle je pensais c'était il faut que, parce que les enfants y ont assisté, j'étais en robe en plus, enfin c'était voilà, et donc les enfants y ont assisté. Moi la seule chose donc je pensais il ne faut pas qu'ils continuent de voir ça quoi. Donc je voulais me laver. Je n'ai pas du tout pensé, ni mon mari non plus, à aller à l'hôpital ou à la clinique, enfin voilà, aller aux urgences. Donc on était en vacances, donc je suis rentrée à l'appartement où on était. Je me suis vite lavée et puis j'ai passé la nuit comme ça. Et puis le lendemain j'ai appelé Patricia, qui je fais des gros bisous. J'ai appelé Patricia pour lui demander quel était son gynécologue pour que j'y aille que le lundi. Donc ça s'était passé le samedi soir, je l'ai appelé le dimanche. Et là elle m'a demandé pourquoi, donc je lui ai expliqué un petit peu et elle m'a dit mais ça va pas bien, là tu files tout de suite aux urgences et tout. Je l'ai écouté et aux urgences, alors déjà on m'a enfin engueulé, non, le mot n'est pas bon, mais on m'a dit mais il fallait venir tout de suite quoi, vous vous rendez pas compte parce que l'hémorragie que vous avez faite là, vous pouviez y passer. Bon, puis là en fait on m'a fait une échographie. Et là, aux surprises, on m'a dit que j'étais enceinte. Bien sûr, je ne le savais pas. Surtout avec un stérilet, on n'y pense pas forcément. Donc là, on m'a posé la question de savoir ce que je voulais faire. Donc je suis restée bête parce que bon, déjà, on vous apprend que vous êtes enceinte. Et puis pour moi, la question, elle ne se posait pas. C'était pas prévu. Mais je le gardais. Et là, on m'a dit que, étant donné le traitement que j'avais, étant donné l'hémorragie que j'avais faite, qui était très importante, puis je vous épargne les détails, je ne pouvais pas le garder. Donc là, double surprise, on va dire, et on m'a dit, parce que là, si, vous pouvez avoir éventuellement une chance que tout se passe bien, mais il faut à partir de maintenant rester allongé, ne plus bouger du tout, et enfin eux ils étaient très pessimistes de toute façon. Donc voilà, je vous dis j'étais voilà. Et je leur ai dit d'ailleurs, c'est la première chose que j'ai dit mais de toute façon ne pas le garder. Je lui ai dit moi personnellement, c'est pareil, hein, comme je dis toujours, mes propos n'engagent que moi. Je suis contre l'avortement. Et je lui ai dit, j'ai dit au médecin, je lui ai dit mais je pense à toutes ces femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et là, bon, moi j'avais la chance déjà d'en avoir 3. Et je dis mais donc je peux pas me faire avorter. J'aime pas ce mot. Et on m'a dit non mais c'est pas un avortement parce que vous avez envie d'être sur la plage en bikini et que ça tombe mal. Là c'est un avortement médical, thérapeutique. Et donc je suis restée bête. Et puis mon mari m'a dit mais tu peux pas le garder de toute façon parce que là toi t'as failli y passer.
vu un petit peu tout ce qu'on m'annonçait et tout. Donc voilà, donc là on m'a dit, ben c'est soit vous faites un avortement normal, voilà, avec quelqu'un, ou alors on vous donne un cachet. Ce qu'on m'a dit après, c'est que a priori, parce que j'en sais rien, je pense que les deux sont durs, mais que quand c'est un cachet, c'est d'autant plus compliqué psychologiquement parce que vous êtes tout seul en fait. C'est vous qui gérez complètement. Mais j'ai quand même choisi le cachet. Alors avant de le prendre, bah, il y a eu 3 jours, je crois. Enfin, je sais plus. Je suis un peu perdue parce que et on a refait une échographie. Bah, voilà, tout allait bien. Alors bon, le radiologue a été bien parce qu'il a coupé les battements du cœur pour pas que j'ai non plus cette image en tête, enfin ce bruit en tête. Et puis bah, ça s'est passé, j'ai avalé mon fameux cachet, et puis j'étais toute seule, et puis voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que bah, c'est difficile. Et puis on s'en veut. Excusez-moi, je suis émue. Je suis désolée. On s'en veut doublement en se disant si j'étais pas malade, voilà quoi. Je suis désolée. Je vais pas pouvoir vous parler de tout ce que je voulais vous dire. Donc en fait, c'est super. Je pense que je vais devoir couper une fois de plus. Donc en fait voilà. C'est pour vous dire que bah, notre maladie, bah, elle joue là-dessus aussi. Et j'ai eu plein de témoignages justement de mamans qui ont perdu un bébé, alors pas forcément dans les mêmes circonstances que moi, mais à cause de la CEP. Mais c'est aussi à cause de toute autre maladie, et puis c'est aussi parce que bah, on peut perdre un enfant alors qu'on n'est pas malade. De toute façon, ça c'est la nature qui est comme ça. Voilà. C'est un message aussi pour les papas, parce que les papas comprennent pas forcément qu'on puisse être tellement affecté, alors que bah, je parle vraiment pour quand c'est avant l'accouchement, hein, quand bah, on voit rien. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de papas qui comprennent pas, puisque bah, c'est un être qui n'existe pas entre guillemets pour eux. Et ils le voient pas de toute façon. Et c'est dur. Je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. Et puis ben, à mercredi.